Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans cette vidéo et je suis ravie donc de vous proposer et de vous présenter cette petite robe. Donc c'est tutoriel. On va réaliser ensemble donc cette petite robe et à la fin vous allez juste monter ce petit point ajouré. Alors et à la fin donc vous allez poser cette petite rangée. Donc la petite rangée en jaune elle se fait euh, par un crochet. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Et sur le cœur ici devant, on va poser un petit cœur et on va aussi utiliser une cordelière qu'on aura déjà réalisée et on va poser deux petites fleurs au bout de la cordelière et à la fin on va donc broder des petits canards devant et derrière la robe. Alors le modèle il est très facile à réaliser, très simple, vous allez voir, parce que tout est en jersey. Et donc moi j'ai pris du vert et pour les petites broderies, donc vous aurez juste à prendre trois couleurs, le jaune, le blanc. Et la robe va se fermer sur le dos, donc on aura à utiliser deux petits boutons. Alors moi j'ai pris deux petits boutons vert clair pour fermer la robe sur le dos. Alors la robe elle fait au total, parce que pour bien mesurer il fallait bien poser donc la robe à plat, parce que là j'ai déjà posé la cordelière donc ça tire un peu. Alors ça fait 38 cm de long, 38 cm de long et 23 cm, 23 à 24 cm de large. Donc sans cordelière ça fait 24 cm de large, donc 23 24 cm de large, parce que là j'ai déjà posé donc la cordelière. Alors donc j'ai tiré un peu. Alors donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première partie de notre réalisation. Donc pour réaliser cette robe, vous allez prendre des aiguilles. Alors, vous allez prendre des aiguilles circulaires numéro 4. Excusez-moi parce que je suis en train de regarder des explications que j'ai déjà faites. Donc vous allez monter 74 mailles. Vous allez monter 74 mailles sur des aiguilles numéro 4. On va monter 74 mailles. 73, 74. Et on va donc, je laisse alors je coupe ici et je vais faire un petit nœud pour ne pas laisser donc échapper les mailles. On va faire un petit nœud ici, on va faire après. Donc je vais monter une barre de poids mousse. Donc je vais tricoter la première rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Je vais terminer donc la première rangée et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et lorsque je vais tourner le travail, je vais tricoter toute la rangée aussi à l'endroit. Donc première rangée à l'endroit, deuxième rangée, toutes les mailles tricotées à l'endroit. Donc ça va nous donner une barre de point mousse. Alors lorsque je vais terminer donc cette rangée, je fais simplement deux mailles ensemble, pardon, un jeté, deux mailles tricotées ensemble, un jeté, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit,
un jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, et cela sur toute la rangée. On va terminer la rangée par un jeté, 2 mailles. Alors, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, et je vais terminer donc par 2 mailles, donc une maille à l'endroit et une maille, donc la maille désir tricotée à l'envers. La rangée retour, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit, y compris le jeté. Je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Alors donc, lorsqu'on aura terminé donc la rangée retour, on va passer à la formation de l'encolure. Donc vous allez prévoir des marqueurs, et on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 mailles pour la bordure. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles. On va marquer, donc on fait un jeté dans la première augmentation. Alors vous allez réaliser votre jeté comme vous le sentez. Vous faites donc 2 mailles de séparation, un marqueur, on fait un jeté, on a 9 mailles pour la manche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait un jeté, on pose un marqueur, on fait 2 mailles à l'endroit, on pose un marqueur, on a 18 mailles pour le dos, donc 2, 3, 4, 5. Alors j'ai un peu le fil qui coince, qui est un peu coincé. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 mailles. On fait un jeté. Vous posez un marqueur, donc 18 mailles pour le dos, 2 mailles de séparation. On pose un marqueur, un jeté, 9 mailles pour la manche, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté, on pose un marqueur, 2 mailles de séparation. Et donc, on va terminer par un jeté et 15 mailles. Donc, vous avez 10 mailles pour le devant, pour la moitié du devant, et vous avez 5 mailles pour la bordure. Alors, pour les 2 boutonnières, donc la première, on va la réaliser après 5 barres de point mousse. Donc, vous avez 9 mailles pour chaque manche, 18 mailles pour le dos, 10 mailles pour chaque devant et 5 mailles de la bande, donc de la bordure.
Donc, vous avez 74 mailles au total. Donc, vous allez terminer par 5 mailles à l'endroit pour la bande donc, de bordure. Donc, vous allez terminer par 5. Alors, la dernière maille, elle est toujours tricotée à l'envers. Et lorsqu'on va tourner le travail, on va passer le fil devant et on va glisser la première maille. Donc, on a 4 mailles tricotées à l'endroit. Et le reste des mailles, on va les tricoter à l'envers, y compris le jeté. Donc, sur le devant, on va tricoter donc les 11 mailles à l'envers. Donc, vous avez les 10 mailles de départ et la maille, donc le jeté, ça va nous faire 11 mailles. Voilà. On glisse le marqueur, on tricote les 2 mailles de séparation à l'envers. Et ici, les mailles de la manche, on va les tricoter à l'endroit. Donc, on va croiser le jeté et on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, 11 mailles tricotées à l'endroit pour la manche. Donc, pour les 2 manches, on va tricoter les mailles des 2 manches à l'endroit jusqu'à la fin donc de la réalisation de l'encolure. Les mailles du dos, on va les tricoter à l'envers. Les mailles de la manche, on va les tricoter à l'endroit. Donc, vous aurez les mailles de la manche qui seront au point de mousse et les mailles du dos et les mailles des 2 devant qui seront en jersey. Donc, la rangée retour, vous allez répéter ces 2 rangées tout au long donc de la formation de l'encolure. Tricoter donc 18, 19, les 20 mailles du dos à l'envers. Ici, les 20 mailles du dos à l'envers. Ici. Donc, vous croisez le jeté pour pas qu'il y ait donc des trous à la place du jeté. Et les 2 mailles de séparation à l'envers, on glisse le marqueur. Les mailles de la manche, on va croiser le jeté et on va les tricoter à l'endroit. Voilà, donc on a les 10 mailles, donc les 11 mailles qui seront à l'envers. Donc, je pose un marqueur ici pour ne pas me perdre. Donc, 5 mailles tricotées à l'endroit. La dernière maille, elle est toujours tricotée à l'envers. Alors, voilà. Donc, pour la première boutonnière, on ne sera pas obligé de réaliser la boutonnière parce que les 2 mailles qu'on a tricotées ensemble au début, après la barre de point mousse, elle va nous servir de boutonnière. Voilà donc la première rangée d'augmentation. Voilà, donc on répète les 2 rangées. Vous voyez, les mailles, la partie, donc la manche, elles sont au point mousse. Le devant en jersey, le dos en jersey aussi. Et la seconde manche, les mailles sont au point mousse. Alors, donc, une fois que vous aurez au total 23 mailles pour chaque devant,
37 mailles pour le dos, 46 mailles pour le devant. Ici. Alors, je vais... Donc, vous avez la partie là où il y a des boutonnières. La première boutonnière ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À la 11e barre de poids mousse, on réalise la deuxième boutonnière. Alors, ici, on va... Donc, vous terminez la rangée. Et comme on va continuer en rang, donc vous allez voir, je vais donc joindre, donc je vais relâcher les 5 premières, donc les 5 dernières mailles de la bordure. Je vais faire dans cette petite opération, je vais récupérer donc et je vais donc croiser les deux parties. Je replace donc les 5 dernières mailles sur mon aiguille de gauche et je vais placer les 5 premières sur mon aiguille de droite. Donc c'est pour croiser, c'est pour joindre les deux morceaux. Voilà. Et puis alors comme j'ai déjà tricoté les 5 premières, je vais les replacer de nouveau sur mon aiguille de droite afin de travailler donc cette fois-ci les mailles du dos. Donc, vous voyez, les deux moitiés vont nous servir du dos. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, j'y prends le 23, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, alors 23, 24 mailles. Voilà. Donc là, je viens de joindre. Alors, donc je vais laisser en attente les 2 mailles de séparation et les 37 mailles de la manche. Donc ça nous fait 41 mailles pour chaque manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, ça nous fait 41 mailles pour la manche. On va laisser en attente sur un bout de fil et on va les travailler après. Donc, je vais prendre les 2 mailles de séparation. Ici. Voilà. Et avec un bout de fil, donc, c'est plus facile de travailler après. Donc, je vais laisser en attente 37 mailles plus les 4 mailles. 41 mailles pour la manche que je vais laisser en attente sur un bout de fil. Ici. Là, je vais fermer. Et donc, je vais joindre le dos et le devant. Donc, ici, on va augmenter de 1, 2 mailles et on va donc travailler les 46 mailles du devant avant de laisser les mailles de la seconde manche en attente comme on l'a fait pour la première manche. Voilà, lorsqu'on arrive ici, je vais prendre mon crochet et je vais laisser en attente les mailles de la seconde manche.
c'est les 41 mailles en attente avant de joindre donc le devant avec la seconde moitié du dos. On va laisser tout en attente. On va laisser tout ça en attente et sur un bout de fil, on va faire un nœud. Alors, vous pouvez utiliser une épingle. Alors, ici, on va augmenter de nouveau de 1 et 2 mailles. Et cette fois-ci, donc, on va joindre la seconde moitié du dos, donc les 24 mailles de la seconde moitié du dos. Voilà, donc lorsqu'on arrive, donc à la fin, ici, à la fin de la rangée. Je vais donc cette fois-ci tricoter les 5 mailles. Voilà, 4, 5, ici. Alors voilà comment joindre les deux parties pour travailler en rond. Alors ici, je vais marquer le début de la rangée et la fin de la rangée. Et donc, après avoir joint les deux parties, alors ici, je vais poser mes boutons. Donc, après avoir joint les deux parties, on va monter 20 rangées en jersey en droit. Alors, je vais poser mes boutons tout à l'heure, mais après, tout de suite, on va monter 20 rangées en jersey en droit et on se retrouve après. Alors, vous avez donc cette petite rangée et vous allez poser donc de boutonnière tout à l'heure. Alors donc, après avoir monté 20 rangées en jersey, voilà, donc 20 rangées, travailler en rang, 20 rangées en jersey. Donc, on va terminer la rangée et donc on va réaliser des augmentations. Donc, pour la séquence des augmentations, vous allez faire 2 mailles à l'endroit. Vous faites un jeté, 2 mailles tricotées à l'endroit. Vous faites un jeté, 2 mailles tricotées à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées à l'endroit, un jeté. Et vous allez refaire ainsi sur toute la rangée. Donc, au total, à la fin de cette rangée d'augmentation, donc de jetés, vous devez avoir 161 mailles à la fin. Vous devez avoir donc 161 mailles à la fin. Vous répétez la séquence, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, et vous faites le tour et vous aurez 161 mailles à la fin. Voilà. Alors donc moi je suis sur les dernières mailles, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées à l'endroit, un jeté, 2 mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté, et on va terminer par 2 mailles, un jeté et une maille. Donc là on est à la fin de la rangée. Un jeté pour terminer la rangée. Donc on finit par un jeté et donc on va faire la rangée retour. On va tricoter toute la rangée à l'endroit. Donc voilà,
En même temps, vous allez former des trous pour faire passer la cordelière. En même temps, on va réaliser des augmentations. Alors, à la fin, alors sans erreur, on a 161 mailles au total. Donc, 161 mailles au total. Et on va tricoter, on va travailler droit. Au total, on va monter 19 centimètres. Donc, à la fin de cette rangée, on va monter 19 centimètres au total. Et tricoter droit. On se retrouve à la deuxième partie de notre réalisation.